Chers internautes, je vous salue et soyez les bienvenus sur vos chaînes préférées, Arc-en-Ciel TV, qui est une chaîne en ligne. Chers internautes, cette émission, je pense que c'est à certaines personnes qui peuvent choquer et à des personnes peut-être que ça va plaire. C'est pour dire qu'un morceau de bois a tant duré dans l'eau ne peut jamais devenir caillement. Un morceau de bois a tant duré dans l'eau, le morceau de bois ne peut jamais devenir caillement. Vous savez, Dieu a créé chaque peuple et il a donné la connaissance à chaque peuple selon son environnement. Il a donné la richesse à chaque peuple selon sa terre, selon sa nature. Aujourd'hui, le peuple noir, le peuple africain, est le seul peuple qui dénigre ses ancêtres, qui rejette sa tradition, qui bafouille leurs coutumes, et etc. Nos parents, comme je l'ai dit, certes je suis spiritualiste, mais je crois à la force africaine. Nos parents avaient une grande force. Et nos parents connaissaient déjà Dieu. Au temps de Constantin, les prêtres, les colons qui étaient venus, il les a dit quoi? Que les Noirs connaissaient déjà Dieu, les Africains connaissaient déjà Dieu. Peut-être que c'est dans l'appellation. Comme, par exemple, dans mon pays, on est plus de 70 ethnies. Chaque ethnie a sa manière d'appeler. Mais dans le contexte, on parle de la même chose. Voyez un peu, le nom de Dieu même qui veut dire divinité, incarnée, énergie universelle. Divinité, incarnée, énergie universelle. Mais nous les Africains, on bafouille tout. Aujourd'hui, tellement qu'on veut ressembler à l'Occident, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est bon, on ramasse tout. Mais on n'est pas capable de développer ce que nous, on a ici. Et quand quelqu'un commence à développer la force africaine, on trouve qu'il est magicien, on trouve les mots vigueur, les mots choquants, les mots blessants, pour le déséquilibrer, pour le rabaisser. Ils vont le traiter de marabout, de féticheur, de charlatan. Ils vont le traiter de tous les noms. Tout ça, c'est pourquoi rabaisser la force africaine. Nos parents connaissaient la médecine. Nos parents étaient des grands guérisseurs. Avant, en Afrique ici, il n'y avait pas souvent comme ça les opérations chirurgicales comme ça dans le pays. Même quelqu'un avait la pellicite, on lui donnait cette plante et il déféquait. Les femmes ne mouraient pas dans les accouchements, malgré que la médecine n'était pas développée. Il y avait moins de césariennes par rapport à aujourd'hui. Nos parents savaient se soigner. Nos parents vivaient longtemps. Les jeunes ne mouraient pas à l'âge de 40 ans. Aujourd'hui, quand il va à la mort, c'est les jeunes de 20 ans, les jeunes de 40 ans, les jeunes qui n'ont même pas encore atteint la maturité, ce sont eux qui meurent. Avant, quand on dit qu'il y a décès dans telle maison, quand tu vas demander, on dit c'est un vieux qui est né vert. Ils vont te dire c'est un doyen qui est décédé. Mais aujourd'hui, même quand ils vont dire non, c'est un petit là, le petit qui est ici là. Pourquoi? Malgré qu'on peut parler de la mondialisation, on peut parler de l'évolution, on peut parler du monde qui est développé. Mais pourquoi on ne vit plus longtemps? Aujourd'hui, de nos jours, la force africaine est rabaissée. Même quand quelqu'un a un souci, que tu lui proposes même les petits recettes de grand-mère, il trouve que tu es en train de faire de la magie. Il trouve que tu es en train de faire de la sorcellerie. Il trouve que tu es marabout, bien tu es féticheur. Parce que nous-mêmes Africains, moi Dieu merci, Dieu m'a béni, j'ai pu aller jusqu'en Angleterre. J'ai voyagé. Au dehors de l'Angleterre, j'ai fait d'autres pays. J'ai vu que les Blancs n'ont pas laissé tomber certaines coutumes. Moi, je ne vais pas rentrer pour dévoiler certaines choses. Mais dans le fond, ils ont leur tradition, ils l'ont gardée. Les Chinois ont gardé leur tradition. Les Japonais ont gardé leur tradition. Les Arabes ont gardé leur tradition. Les Européens ont gardé leur tradition. Sauf le peuple africain qui rejette tout ce qu'il a. Même nos fêtes coutumiers, tout ça, on diabolise tout ça. Nos fêtes de génération, il y a d'autres même qui diabolisent tout ça.
Attends, dans le temps, il y avait des générations. Ces générations-là s'entraident. Ces générations-là évoluent ensemble. C'est comme une famille. C'est comme des frères. C'est une fraternité. Ils s'entraident, ils évoluent ensemble. Ils apportent quelque chose de nouveau. Mais aujourd'hui, de nos jours, même quand on dit, il y a plein de parents même qui viennent me voir ici, disent, ah, on dit, mon fils, ne qu'à aller faire génération, s'il n'y a pas de sorcellerie dedans, après les sorcelleries, tout est devenu sorcellerie. Ça veut dire qu'on voit tout en sorcellerie. L'Afrique noire a tout perdu. Aujourd'hui, c'est maintenant qu'on cherche à se relever, on a tout perdu au profit de tout. Mais quand vous prenez ce que les Européens ont là, prenez aussi ce qui est mauvais là. J'ai fait une conférence ici, l'année passée, où j'ai parlé de beaucoup de choses. Et ces choses-là, c'est ce qui est en train de se réaliser. Moi, j'aime pas trop Institut Talk et autres. Non, c'est ce qui est en train de se réaliser aujourd'hui. Quand vous prenez le côté bon des Européens, vous dites non, tout le monde va être blanc. Tout le monde va être blanc. Tout le monde va ressembler aux Européens. Tout le monde va être blanc. On ne peut pas être blanc. Ils ont leur tradition à eux. Est-ce que dans nos pays, il neige? Il ne neige pas. Il ne neige pas. C'est un pays où il y a le soleil, il y a la forêt naturelle et autres. Dans d'autres pays, tu vas trouver certaines forêts artificielles qu'ils ont plantées avec les mains. On n'a pas le même climat. On n'a pas les mêmes terres. Parce qu'il y a des plantes qui poussent chez nous ici qui ne poussent pas chez eux. Par exemple, il y a des plantes qu'on ne peut pas faire pousser chez eux, mais qui poussent chez nous. Il y a des plantes qui poussent chez nous, mais qui ne poussent pas chez eux. Mais pourquoi vous voulez qu'on soit comme eux? Il y a un homme de Dieu qui est venu en Afrique, qui devait animer une conférence. Ça m'a marqué. Et cet homme-là, le jour de la conférence, il se présente, il arrive, il voit que tout le monde est habillé comme des Saoudiens. C'était un chèque. Tout le monde était habillé comme des Saoudiens, avec les chapelets ici. Et il est rentré dans la salle, il s'est senti versé. Et il a parlé, il a dit, ah, chaque peuple a sa tradition, chaque peuple a sa manière de s'habiller. Même les tenues vestimentaires, chaque peuple. Vous, tout le monde s'est habillé comme les Arabes. Moi, je suis venu vers vous ici, d'abord, je vais vous donner le savoir, ce que je sais. Mais je viens aussi pour apprendre. Que j'allais être très content de vous voir habillés selon vos différentes coutumes. J'allais être content de vous voir habillés selon vos traditions. J'apprenais aussi, je prenais des photos, des images, mais je n'ai rien pris. Je n'ai rien. Ça veut dire que je me retrouve toujours dans mon même environnement. Parce que ces habits que vous avez portés là, c'est des choses que je vois au quotidien. Et je voulais voir des choses, je voulais voir des nouvelles, je voulais voir du nouveau. Et tous étaient là dans la salle et pensaient bien faire. Mais non, on peut pas. La religion n'a pas de timide, n'a pas de limite. Mais nous, coutumes, on peut garder ce qui est bon, tout n'est pas mauvais. Nous qui faisons la spiritualité, la manière que les gens nous dénigrent, nous qui parlons de l'Afrique, nous qui parlons des plantes, la manière que les gens nous jettent des pots de bananes, d'autres nous traitent de marabouts, d'autres nous traitent de féticheurs, d'autres nous traitent de charlatans, le fait même qu'on travaille avec des plantes, c'est tout. Hein? Mais nos parents vivaient avec ça. Aujourd'hui, même tout le monde veut être blanc là, c'est là où on meurt bêtement. Aujourd'hui, tout le monde veut ressembler à l'Occident. C'est là même que vraiment on tombe encore plus bas. Regardez un peu le Japon. C'est un pays où les gens ne parlent pas trop de japonais, mais c'est des gens qui vivent longtemps. Ils sont attachés à leur tradition. Aujourd'hui, il y a l'Internet, allez-y, on ne peut pas mentir. Allez-y sur les réseaux sociaux. Essayez de connaître le Japon. C'est un pays où on ne parle pas trop d'eux. Mais ils sont très traditionnels. Ils sont traditionnalistes. Regardez un peu le Vietnam. C'est des pays où les gens ne parlent pas trop d'eux, les Vietnamiens. Mais dis donc, c'est des naturalistes. Le Vietnam, les Vietnamiens vieillissent. Quand ils les voient, ils vieillissent. La peau même devient comme ça, froissée. Ils vivent longtemps. Parce que ces peuples-là sont attachés à leur tradition. Regardons les Chinois. Regardons même les Chinois. Ils sont peupleux. Mais aujourd'hui, quand je parle en matière de technologie, les Chinois ne sont pas derniers. En matière de technologie, mais parce qu'ils ont gardé certains secrets. Ils n'ont pas vendu comme nous, les Africains noirs. On prend tout nos savoirs, on vend. Ils ont gardé des secrets. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas quand même à les saigner. On parle à l'époque, on nous disait que non, tout ce que les Chinois fabriquaient, c'était des Shintok. C'était du sabotage médiatique. Aujourd'hui, moi, je travaille dans les médias. Je travaille dans les médias, je vois comment on peut saboter une personne à travers des médias.
comme on appelle le sabotage médiatique. On peut prendre l'image d'une personne, le dénigrer, lui coller des étiquettes qui ne sont pas. Mais le fait que ça est sur les médias, ça est sur les réseaux, personne ne va chercher à comprendre. Chacun va commencer à prendre des positions contre la personne parce que les médias en ont parlé. C'est ce qui fait que certains pays, on les dénigre. Selon les Chinois, je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'ils font des bonnes choses. Mais quand on voit ces peuples-là, ils ont gardé leurs traditions, ils ont gardé leurs coutumes, ils ont gardé beaucoup de choses secrètement. Moi, j'ai été un pratiquant dans le temps de Koufoum, Shaolin. J'ai compris beaucoup de choses à cette époque-là. Mais aujourd'hui, en Afrique ici, on a un véritable problème. En tout cas, nous, notre rôle, c'est d'aider nos frères à se relever. Il n'y a même pas d'école africaine en tant que telle. Tous ceux qui parlent de l'Afrique, qui parlent des choses, vraiment, on les dénigre. Avant, comme ça, quand quelqu'un décédait dans un village où tout le monde était au champ, le tam-tam parleur, on cherche lui qui tapait le tam-tam parleur. Il venait annoncer à tous ceux qui sont dans la forêt qu'il y a un malheur au village, venez à la maison. Parce qu'il y a un son, quand il tape ce son-là, là où tu te trouves, c'est qu'il y a un malheur. Et les gens venaient. Aujourd'hui, certes, il y a des portables, mais nos parents aussi avaient une certaine intelligence. Mais aujourd'hui, on diabolise tout. Même d'autres, même là, même le fait même qu'on les a dit. Les Africains, tout ce qu'on a n'est pas forcément démoniaque. Hein. Tout ce que les Africains ont comme connaissance n'est pas forcément démoniaque. Et à force de se rabaisser nous-mêmes, à force de se dénigrer nous-mêmes, on finit par être à terre. Comme quelqu'un le disait, l'ennemi de l'Africain, c'est l'Afrique. L'ennemi de l'Afrique, autant pour moi, c'est l'Africain lui-même. Moi, il y a des gens même qui m'ont... J'ai ri. J'ai ri. Moi-même, dans la nourriture même qu'on mange. C'est quand tu commences à consommer trop africain, des placalis, des cabatos, il y a des gens même qui se moquent de toi. Je pense que peut-être que tu ne manges pas bien parce que tu n'as pas de moyens, que tu manges des choses. Chez eux, il faut manger du shawarma. On n'a pas le même climat. Ce qu'eux mangent, ils peuvent digérer facilement chez eux. C'est pas ce que nous, on peut digérer facilement, c'est que nous, on mange. C'est ça. Dieu sait pourquoi il a mis chaque chose, il a mis chaque peuple sur chaque terre. Mais c'est nous qui sommes les seuls à diaboliser. Aujourd'hui, par exemple, même quand on va dans les boutiques, on préfère porter les choses importées. C'est maintenant que les gens ont commencé à porter nos drapeaux et autres. Quand tu vois les gens, ils sont portés les t-shirts avec des drapeaux américains, ils sont fiers. Est-ce que tu es américain? Il y avait des gens qui portaient les t-shirts avec les drapeaux britanniques. Est-ce que tu es britannique? Les gens portaient des chemises avec des drapeaux français. Est-ce que tu es français? Les gens se plaignent d'empouiller là et c'est nous, on rejette pour nous. Et on prend. Maintenant, le mauvais côté commence à venir, on commence à crier sur tous les toits. Vous criez pourquoi? Prenez, quand tu prends quelque chose, là, il faut tout prendre en même temps. Il faut tout prendre. Si nos parents ici, là, 2 hommes ne se mariaient pas, moi je ne suis pas contre. Hein. 2 femmes ne se mariaient pas. Je ne suis pas contre quelqu'un, moi je pense que chacun a son choix. Mais aujourd'hui, là, on nous impose certaines choses. À cause de vous qui minimisez l'Afrique, c'est maintenant que vous êtes en train de réfléchir. Réfléchissons un peu. Les Africains ne sont pas des personnes qui ont l'eau dans la tête seulement pour... Non, les Africains ne sont pas des personnes qui sont vraiment... que Dieu n'a pas créé, qui sont des derniers nés. Il y a quelqu'un qui a posé une question à un prêtre qu'on appelle un blanc qui n'a pas pu répondre. Il lui a demandé, mais pourquoi quand on présente le diable, toujours c'est de la couleur noire? Et quand on parle des anges, on présente Jésus, c'est de la couleur blanche, la peau blanche. Il a dit non, tu es trop petit pour comprendre ça. Il n'a pas pu répondre. Il a dit au jeune homme qu'il est trop petit pour comprendre ça. C'est-à-dire que tout ce qui est noir ne sont pas forcément démoniaques. Hein. La couleur noire n'est pas la couleur du diable. Les juges, pourquoi ils portent le noir? Les grands pasteurs, pourquoi ils portent le noir? Donc c'est pour dire un peu qu'en Afrique ici, on a des réalités. En Afrique ici, on a des potentialités. En Afrique ici, on a des richesses à ne pas laisser tomber. À force de vouloir faire comme des blancs, on finira par tout perdre et demain on ne saura pas ce qui est enseigné à nos enfants. Aujourd'hui, quand tu poses la question à un enfant sur son histoire, il ne peut pas te parler de son histoire parce qu'on ne lui enseigne même pas son histoire. Mais parle-lui de Socrate, il va te dire qui est Socrate. Parle-lui de Pythagore, il va te dire qui est Pythagore. Parle-lui d'Einstein, il va te dire qui est Einstein. Pourquoi? Mais nos ancêtres il y avait des savants parmi eux qu'on nous a toujours cachés. Les Africains ne sont pas quand même des personnes qui boivent dans la tête. On étudie l'histoire des autres en diabolisant, en piétinant ce que nous avons comme histoire.
Le peuple, seul peuple qui ne connaît pas son histoire. Il y a des personnes, même, son ethnie, même, il ne sait même pas parler. Tu lui poses la question sur ta langue maternelle, il n'est même pas capable de te répondre. On ne peut pas devenir blanc. Moi, j'ai fait l'Europe. J'ai fait plus de 15 ans en Angleterre. J'ai travaillé dans des coins en Angleterre, mais je ne suis pas un Anglais. Je suis revenu chez moi, je ne suis pas un Anglais et je ne peux pas être un Anglais. Je suis un Africain, même si je prends la nationalité anglaise, cela me dit, peut-être que les origines, là, ils vont dire qu'il est, il est anglais d'origine ivoirienne, comme on entend toujours. On ne perd jamais ses origines. Mais les Africains, on veut être tellement blancs que nous-mêmes, on ne s'entend même pas. Même aujourd'hui, même il y a des petits rituels, même des petits même remèdes de grand-mère. Quand quelqu'un est malade, il dit, oh, lui là, c'est magique, oh, celui-là, c'est sorcellerie, oh, c'est le charlatan. Ça veut dire que les mots forts, mais quand pour eux là, ils caressent pour eux là, on dit non, le gars, c'est un astrologue. On dit, ah, le gars, c'est un médium. Et on dit, le gars, vraiment, c'est un savant. Ouais, le gars. Mais quand c'est pour nous, on dit, non, le gars, c'est un féticheur. Et les Africains me disent, oh, c'est un féticheur, lui là, c'est un féticheur. Vous voyez comment nous, on se dénigre. Moi, il y a beaucoup voyagé. Donc, moi, ça glisse sur ma peau. Ça glisse sur ma peau parce qu'il y a beaucoup voyagé. Je ne me suis pas assis dans mon petit coin pour dire je connais tout. Je suis allé, j'ai payé des billets d'avion, j'ai gaspillé assez d'argent. Pas de gaspillage parce que ça m'a permis, ça m'a ouvert les yeux. Donc, ça m'a permis quand même de comprendre beaucoup de choses que les autres n'ont pas encore compris. Lui, les livres saints ne veut pas dire la compréhension du monde. Hein. Quand Jésus dit que ceux qui ont les oreilles pour entendre, là, tout le monde a les oreilles, tout le monde sait lire, mais tout le monde ne peut pas comprendre la parole de Dieu de la même manière. Dans la parole de Dieu, là, dites-moi, montrez-moi une ligne dans le Coran qui diabolise les Africains. Montrez-moi une seule ligne, même dans la Bible, qui dit que l'Afrique noire est un continent démoniaque. Mais ça vient d'où? Donc ça veut dire que nous-mêmes, là, on ne croit pas en nous-mêmes. Nos enfants vont dans les écoles, on les enseigne l'histoire des autres. Nos enfants vont dans les écoles, on n'est pas des ancêtres des autres. Nos enfants vont dans les écoles, quand on dit histoire, lui dit histoire, quand il prend, ils vont te dire que Samori Touré était un assassin. Ils vont te dire que Sungaka, c'est Keita, obligeait les gens à apprendre, etc. Mais comment? Ça veut dire que tous nous là, il n'y a pas quelque chose de positif au monde que l'Afrique a fait dans le monde. Donc bon, on ne peut pas tout changer, mais je pense que quand on fait des vidéos, on permet aux gens quand même d'avoir l'ouverture de l'esprit. Diabolisons moins l'Afrique. Diabolisons moins les Africains, diabolisons moins nos connaissances. On a quand même des connaissances qui peuvent apporter du grain de sel à l'évolution de l'univers. C'est là que je vais m'arrêter. L'Afrique noire n'est pas un continent démoniaque, mais au contraire, nous avons aussi assez de connaissances. Je pense que beaucoup d'Européens aussi s'inspirent à l'Afrique aussi noire. Mais comme nous ne croyons pas en nous, nous laissons tout passer pour contre. Que Dieu bénisse et à bientôt pour d'autres numéros.